cette vidéo, je vais parler du cas des convulsions et des coups de chaleur. Quels sont les premiers secours à effectuer dans ces cas et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Quels sont les symptômes? Quelles sont les causes? En ce qui concerne les convulsions, il faut déjà dire que les convulsions sont les contractions involontaires des muscles squelettiques, tout simplement. Et ces convulsions peuvent être soit toniques, soit cloniques. Tonique dans le cas des contractions musculaires prolongées et clonique dans le cas des contractions de courte durée mais qui sont alternées avec des relâchements. Et disons que le plus souvent les contractions sont cloniques, c'est-à-dire de courte durée avec l'alternance des relâchements, contractions et relâchements. Disons que la cause la plus fréquente est l'épilepsie idiopathique. Ensuite, on a les maladies du système nerveux central, c'est-à-dire les méningites, on peut citer entre autres les méningites, encéphalite ou encore des tumeurs, des intoxications endogènes et exogènes. Et certaines maladies infectieuses aussi, comme le tétanos ou la rage. Disons que chez l'enfant, les convulsions sont beaucoup plus fréquentes que chez l'adulte. Ils sont souvent associés avec la présence de la fièvre, c'est-à-dire l'augmentation de la température. Comment est-ce qu'on peut connaître les convulsions? Comment est-ce que le patient se présente lors d'une convulsion? Disons qu'il y a des contractions diffuses, des contractions bien sûr tonico-cloniques diffuses sur tout le corps. Bon, ensuite, on a la perte de conscience. On a aussi une augmentation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle ça entraîne une dilatation des pupilles, des périodes d'apnée, c'est-à-dire l'interruption de la respiration, la présence des lèvres qui deviennent bleues. Et souvent aussi, on peut observer une perte d'urine. Et le signe le plus reconnaissable, c'est lorsque les yeux sont tournés vers le haut, la tête projetée en arrière. Les yeux regardent vers le haut, la tête projetée en arrière. Disons que la crise dure quelques minutes et est suivie d'une phase de torpeur post-critique d'une durée de quelques minutes, au cours de laquelle la conscience revient de façon progressive. Le patient peut rester confus pendant le patient peut rester confus pendant les heures qui suivent sa convulsion. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir et coucher le patient pour éviter qu'il ne se blesse en tombant. C'est ce que moi j'ai déjà vu faire en fait. Il faut mettre un mouchoir entre les dents pour éviter qu'il ne se morde la langue. Il faut éloigner de celui qui convulse tout objet avec lequel il pourrait se blesser. Et ensuite, à la fin de la convulsion, il faut laisser se reposer avec la position la plus confortable possible, en faisant attention au vomissement parce que ça peut l'étouffer. S'il y a la fièvre, on peut appliquer une couche de glace sur le front et sans hésiter se rendre aux urgences. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas essayer de contenir ces convulsions. Il ne faut pas le donner à boire. Il ne faut pas essayer de le gifler pour favoriser un retour à la conscience. Non. Et il ne faut pas aussi relever immédiatement le patient après la crise. Passons maintenant au coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est une condition pathologique causée par l'exposition prolongée à des températures ambiantes trop élevées, non compensées adéquatement par les mécanismes de thermorégulation de l'organisme. Disons que les coups de chaleur sont plus fréquents, journées chaudes avec beaucoup d'humidité. On peut aussi associer les coups de chaleur avec une chaleur sèche. L'inadéquation des mécanismes de régulation de la température corporelle, de telle sorte que l'organisme ne parvient pas à dissiper l'excès de chaleur à travers les poumons et la peau. Quels sont les symptômes? La peau est sèche et très chaude. Les pupilles sont dilatées. Le pouls devient rapide et très faible. La respiration devient superficielle. On peut aussi observer la perte de conscience. Parfois aussi, il y a des convulsions ou des spasmes musculaires. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Premièrement, il faut directement appeler les urgences. Très, très important. Transporter le blessé à l'ombre ou d'un endroit frais. Il faut surélever les jambes et il faut déshabiller et déshabiller la victime et essayer de faire baisser rapidement sa température corporelle avec des couches de glace ou des draps mouillés. Disons qu'il n'est pas autorisé, il faut bien préciser, parce que c'est souvent l'erreur que les gens commettent. Il n'est pas autorisé. Ok, disons qu'il n'est pas autorisé de donner des liquides par voie buccale, par la bouche, tant que le patient n'est pas pleinement conscient. C'est interdit. Et enfin, disons que la plupart des pathologies liées
à la chaleur sont beaucoup moins graves. Ils sont beaucoup moins graves et se résolvent rapidement.